L'année 2022 qu'on vient de passer, plus de 100 communes qui se retrouvent en restriction d'alimentation en eau potable, qui sont obligées d'être alimentées par des camions-citernes, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ordre de la science-fiction. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était inimaginable il y a encore 5 ans. En France, on vit une sécheresse absolument historique cette année. Il y a une raréfaction de cette ressource en eau sur tous les continents dans le monde. L'eau, ça nous sert dans tous nos modes de vie. On en a besoin tous les jours pour nous nourrir, on en a besoin pour de l'énergie et on en a besoin notamment pour produire, parce que toute l'activité industrielle qui existe aujourd'hui, s'il n'y a pas d'eau, eh bien, il n'y a absolument plus aucune croissance dans nos pays. Je crois que l'année 2022, c'est une prise de conscience pour tous. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, je crois qu'on ne peut plus à un moment donné dire non, finalement, on a déjà connu ça, parce que non, on n'a jamais connu ça. Ce que l'on vit là, c'est quelque chose d'absolument nouveau. Parce qu'aujourd'hui, on est face à des températures qui se retrouvent face à des anomalies que l'on ne connaissait pas jusque-là. Vivre une anomalie 1 mois, c'est possible, 2 mois, c'est possible, mais sur quasiment toute l'année, là, on comprend qu'on est sur une tendance au réchauffement généralisé, et donc avec des conséquences qu'on ne maîtrise absolument pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir faire face. À quoi? On est en train d'avancer, on a 3 éléments majeurs, on a les sécheresses, on a les inondations et les vagues de chaleur. Ce sont vraiment les 3 aléas, les 3 menaces qui sont face à nous et pour lesquelles il va falloir qu'on regorge d'inventivité, de créativité pour réussir à adapter nos territoires. La première des choses que l'on doit faire, c'est vraiment construire des villes éponges. C'est une ville qui va recevoir de l'eau et qui va capter toute cette eau pour qu'elle puisse pénétrer dans les sols. Une fois que cette eau pénètre dans les sols, c'est de l'eau qui ne ruisselle pas. Donc on a une meilleure qualité de l'eau dans nos rivières, on a notamment une température qui se rafraîchit, on a des systèmes qui peuvent être alimentés par cette eau de la nappe phréatique, donc plus verts, des arbres qui tiennent beaucoup mieux. On doit aussi modifier ce que l'on appelle notre albédo, c'est-à-dire notre capacité de récupérer le soleil. Lorsqu'on regarde la Grèce ou le sud de l'Espagne, eh bien tous les bâtiments sont blancs et c'est justement, ça fait partie des solutions qu'il faut absolument envisager de mettre en place. On peut, en peignant son toit en blanc, gagner jusqu'à 10 degrés dans son bâtiment. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire que ce qui se déroule en 5 ans, c'est quelque chose qu'on pensait vivre sur 20, 30 à 50 ans. Et on se rend très vite compte à quel point la France est en train d'évoluer, de se transformer, alors qu'on n'était vraiment absolument pas prêt. Et donc la France fait partie des pays qui se réchauffent le plus vite dans le monde. On a 20% de plus d'accélération par rapport au reste du monde. Et par rapport à ce que nous, on avait prévu en termes de réchauffement, eh bien ça se réchauffe 50% plus vite que prévu. Et on est en train de devenir vulnérable. Donc ça signifie qu'il va falloir qu'on agisse extrêmement vite. Et les solutions, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a beaucoup à mettre en œuvre, mais il faut les mettre en œuvre massivement, partout, dans les villes et dans les campagnes. On a des conflits qui existent depuis toujours. Là, on est en train de les voir arriver dans des zones dans lesquelles on n'était absolument pas prêt, et notamment en France. On voit très bien à quel point on a des confrontations sur certaines zones de cette eau qui se réduit, à l'image du lac de Serponçon qui a perdu 17 mètres de hauteur entre plusieurs utilisateurs de l'eau. Les tensions sont en train de commencer à monter parce que celui qui gardera l'eau, c'est celui qui gardera aussi la richesse qu'il produira derrière. Et donc, à qui on donne cette eau? Ce sont les défis que l'on a devant nous, mais à un moment donné, il faudra choisir et prioriser. Il n'est jamais trop tard pour agir parce que la nature est extrêmement résiliente. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir. Il faut agir vite, il faut agir partout et massivement. Et il faut se préparer à l'été 2023. Donc, il faut qu'on commence à agir là, maintenant, durant l'hiver, parce qu'on a des températures qui, même si elles deviennent anormales pour un hiver, seront assez gérables pour nous permettre de nous préparer face à l'été prochain.